Dieu vivant vous présente lors de la transformation avec le sacrificateur, l'apôtre banquet Kessé Joachim. Bonne écoute. Dieu, à la création, il a donné le pouvoir à l'homme. Ce pouvoir dont Dieu parle, c'est à l'esprit que ce pouvoir a été donné. L'autre chose que je tiens à vous dire, c'est que quand Dieu t'a créé en esprit, Dieu t'a habillé. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour le laisser nu. C'est pour cela, donc quand Dieu nous a créés en esprit, Dieu nous a donné un vêtement. Maintenant, sachez ceci, selon la mission pour laquelle Dieu nous a créés, Dieu nous a aussi revêtus. Donc dans le spirituel, Dieu quand il nous crée, il nous revêt de vêtements. Et selon ce que tu es, tu portes un vêtement. Et tu nais avec ce vêtement. Lorsque tu commences à te développer, ton esprit, lui, il est déjà formé. C'est ton corps. C'est ton corps physique qui prend 9 mois pour se développer. Mais l'esprit, il est déjà créé une fois, c'est tout. C'est le corps dans lequel il doit vivre là, c'est ce corps-là qui prend 9 mois. Donc l'esprit, lui, il a déjà son vêtement. Vous allez voir par exemple dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28, verset 13. La Bible s'adresse ici à quelqu'un. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japte, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous comprenez ça, les enfants? Là, Dieu parle. On est en train de parler d'un ange qui est devenu aujourd'hui Satan. Et le jour où tu as été créé, tu as été revêtu de vêtements de pierres précieuses. Donc, Lucifer, quand Dieu a créé Lucifer, l'habit que Lucifer portait, c'était un habit qui était couvert de pierres précieuses. Il était orné. Tous ces habits-là, c'était des pierres précieuses. Alors, donc ces vêtements ont été prévus. Depuis, ça veut dire que quand Dieu l'a créé, en même temps, les vêtements étaient prêts. Ça veut dire que les vêtements même ont été prévus avant qu'ils ne soient créés. Donc, je vais te dire, mon ami, qu'avant que tu ne sois créé, Dieu a prévu un vêtement pour te revêtir en esprit. Maintenant, laissez-moi vous faire comprendre que l'homme est supérieur aux anges. Oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est ça la vérité. L'homme est supérieur aux anges. C'est parce que l'homme est supérieur aux anges que les anges sont nos serviteurs. Maintenant, si ton serviteur, il est habillé de pierres précieuses, quelqu'un qui est moins que toi, avant qu'on le crée, il était revêtu de pierres précieuses. Voilà pourquoi dans les jardins, la Bible nous fait comprendre qu'Adam était couvert de la gloire de Dieu. Écoutez ceci, la gloire de Dieu et les pierres précieuses, c'est deux choses différentes. La gloire est supérieure aux pierres précieuses. La gloire émane de Dieu. La gloire sort de Dieu.
La gloire découle directement de Dieu. C'est pas juste une pierre créée quelque part. La gloire découle de la vie de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a revêtu de gloire. Quand Dieu a créé les anges, Dieu les a revêtus. Dieu les a revêtus de pierres précieuses pour les saints qui sont de rang de plus élevés. Et certains d'autres ont juste des boubous avec lesquels ils se débrouillent. Mais toi, quand tu as été créé, le vêtement qui a été prévu à ta création, c'est la gloire. 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 Nous avons été créés pour être revêtus de gloire. Et écoutez-moi les amis, lorsque Dieu a chassé Lucifer est tombé avec son vêtement de pierres précieuses, de sardoine, de topaz. Il est tombé avec toutes ces choses-là. Mais il n'est pas tombé avec la gloire de Dieu. Parce que la gloire ne lui avait pas été donnée. On lui a donné des pierres précieuses, mais on ne lui a pas donné la gloire. Et voilà que après sa chute, le diable se rend compte que Dieu avait une nouvelle invention. Une invention supérieure. Une technologie très haute. Un engin supersonique qui s'appelle l'homme. Alléluia. 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 À qui Dieu donne le contrôle du monde. À qui Dieu donne le pouvoir et l'autorité sur toute la création. Le diable se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Même quand j'étais au ciel, je dirigeais un groupe. Je dirigeais la loi seulement. Mais qui est cet homme à qui on donne le contrôle sur tout ce qui existe sur la terre, sous la terre et dans le ciel? Qui est cet homme? De quoi il est revêtu? Le diable a vu que Adam était revêtu de gloire. C'était plus des pierres, c'est la gloire. C'est pas les pierres, c'est pas de l'or. Maintenant Dieu a pris l'or, il a pris le diamant, il a donné à la terre pour que l'homme domine. My God. My God. Alors qui es-tu? Tu es la créature divine qui a été créée pour marcher sur le diamant, sur l'or, sur les pierres précieuses, pour les dominer, les contrôler et les utiliser comme tu le veux. Ton vêtement, ce n'est pas les pierres précieuses. Ton vêtement, c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les enfants, ne cessez pas à vous tuer pour l'argent. Ne cessez pas à vous tuer pour de l'or. Ne cessez pas à vous tuer pour du diamant. Non, c'est pas ça que Dieu nous appelle. C'est notre marche-pied. C'est notre marche-pied. Ce sont des tapis que Dieu nous a donnés. Non, ce que nous devons rechercher, c'est pas l'or et l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont te suivre. L'or et l'argent vont te suivre. Pourquoi? Parce que l'or, l'argent, les pierres précieuses étaient créées pour ton service. Mais pour ton revêtement, ce qui a été prévu, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, cher ami,
Quand Dieu t'a créé, il a préparé ce vêtement de gloire. Il a préparé un territoire. Sur ton territoire, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a les chrysolites, etc., etc. Peut-être sur toi, tu as des pierres d'onyx. Peut-être sur l'autre, il a du diamant. Peut-être sur l'autre, il y a de l'or. Chacun a une matière sur laquelle il doit marcher. Ce que Satan fait maintenant, c'est de te faire oublier que ton véritable vêtement, c'est-à-dire ta véritable position, ce n'est pas de t'asseoir dans l'or et l'argent, mais plutôt t'asseoir dans la gloire de Dieu. Et il fait sortir l'or de tes pieds et il élève l'or, il élève le diamant, il élève les pierres précieuses au-dessus de toi et tu perds ton temps à chercher, à saisir. Voilà, tu es occupé à ça, à chercher l'argent. Tu te lèves matin à 4 heures au lieu de bien prier pour te revêtir de la gloire. Tu commences à réfléchir. Comment je vais faire aujourd'hui pour avoir 10 000 francs? Écoutez-moi, les amis. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas entraîner de la vanité pour des choses que Dieu a rendues votre marche-pied. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, la création va t'obéir. Parce que Dieu t'a établi le chef. Donc quand tu auras besoin d'argent, l'argent viendra. Parce que tu en as besoin. Si ça ne vient pas, c'est que Dieu a vu que pour l'instant là, ce n'est pas indispensable. Parce que souvent, nous avons des faux jugements, des jugements charnels. On saute pour des choses qui ne sont pas utiles et nécessaires. Pourquoi? Dieu n'aime pas le gaspillage. Voyez, c'est là que se trouve notre problème, les amis. Souvent, on se met des pressions inutiles pour quelque chose que Dieu a déjà prévu pour nous. C'est même pas maintenant que Dieu prévoit ça. C'est avant que tu ne sois créé. Ce qui se passe aujourd'hui, le problème, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que tu n'as pas d'argent. Non, c'est pas ça qui est le problème. Que tu n'es pas marié. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que tu es nu. Le problème, c'est que tu n'es pas habillé. Le problème, c'est que le vêtement originel qui a été prévu pour toi, ce vêtement-là, tu l'as perdu. Et une fois que le vêtement est perdu, c'est comme quelqu'un qu'on a retiré de sa zone de confort. On ne sait plus qui tu es. Toi-même, tu ne sais plus qui tu es. Parce que le vêtement divin, originel, qui devait t'identifier, tu as perdu ce vêtement. Quand tu as perdu ce vêtement, tu perds ton identité. Tu perds ton identité, tu perds ta vision. Tu perds la raison de ton existence. Tu ne sais plus qui tu es dans le monde. Et quand tu t'assois souvent, tu te réfléchis. Moi-même, ma vie là, c'est comment? Vous savez quoi? Une fois que Lucifer a été déconnecté du trône, les pierres qui étaient sur lui ont perdu aussi leur éclat. Les pierres ont perdu la vie. Il est descendu avec les pierres mortes. Et le Lucifer
Lucifer, il sait que vous êtes des boîtes de recharge. Donc pour recharger ces pierres d'énergie, il va venir se connecter à vous pour se recharger, pour faire briller à nouveau ses pierres. Parce que lui, il ne peut plus aller chez Dieu pour se reconnecter à la source d'énergie. Je commande ce soir que Satan ne t'utilise plus pour recharger ses pierres mortes. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande ce soir que les démons, les femmes de nuit, les maris de nuit, maris spirites, tous ces esprits ne te connaissent plus à ton corps pour se recharger spirituellement. Se détruire la manœuvre sur ta vie. In the name of Jesus Christ. Ce soir, je déclare que tout vêtement luciférien prend feu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Comprenez les Écritures. Quand vous allez comprendre le mystère de la parole, vous allez voir que Satan est misérable. Et que tous ses serviteurs sont aussi misérables que lui. Les gens sont tellement misérables qu'ils pensent que c'est de la boisson, ils vont avoir la joie. Les gens sont tellement misérables qu'ils pensent que c'est de la drogue qu'ils vont s'en sortir. Les gens sont tellement misérables qu'ils pensent que c'est dans les femmes qui vont s'en sortir. Les gens sont tellement misérables qu'ils pensent que c'est en amassant l'argent sur argent, multipliant les comptes bancaires, qu'ils vont pouvoir être heureux. Mais plus ils multiplient les comptes bancaires, plus ils deviennent malheureux, plus ils sont assoiffés, ils ont encore envie d'avoir d'autres comptes. Comprenez une chose, les amis. Comprenez une chose. C'est comme ça parce que les gens ont perdu leurs vêtements. Les gens ont perdu leurs vêtements. Et ils sont à la recherche de ce vêtement. Ils ne sont plus dans la zone de confort. Ils cherchent donc à se réchauffer. Mais ils cherchent dans le mauvais chemin. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, où est-ce que tu te trouves maintenant? Dans quelle zone tu te trouves présentement? Est-ce que tu n'as pas perdu ton vêtement? Qui suis-je? Oui, tu es d'être créé vivant pour représenter Dieu, mais tu as perdu ton vêtement. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qui est sur la terre, mais de ce qui est en lui. Pourquoi les chrétiens, malgré le fait qu'ils n'ont pas de millions, ils ne vivent pas peut-être dans de bonnes conditions, mais pourquoi ils sont toujours joyeux? Pourquoi il y a une joie, il y a une paix dans leur cœur? Pourquoi ils sont tellement serrés? Cher ami, quand vous êtes dans un véhicule de transport et que le véhicule est en train d'aller faire un accident, les personnes qui crient le plus, qui invoquent Dieu le plus, ce sont des gens qui ont perdu leurs vêtements, qui n'ont pas d'assurance. Hey, laissez-moi vous dire, pourquoi les sorciers ont-ils peur de la mort?
Les gens perdent tous leurs vêtements. Quand tu perds ton vêtement, tu perds ton assurance. Tu perds ta sérénité. Tu perds ta paix. Tu perds ta joie. Ton corps va ressentir la misère. Quand la gloire de Dieu est sur toi, même quand tu es dans un trou, on ira te chercher dans le trou. David n'était jamais un chef militaire. David n'avait pas d'expérience dans l'administration des hommes. Mais David, il avait sur lui son vêtement de gloire. Là-bas dans les champs, Dieu avait enseigné à David comment servir. Il avait enseigné à David comment attirer la faveur de Dieu. Pendant que le prophète voulait oindre des gens qui sont revêtus des vêtements charnels, Dieu dit non. Celui que j'ai choisi n'est pas au milieu d'eux. Frère, Dieu ne peut pas te choisir quand tu as perdu ton vêtement. Ce que l'Église doit faire, ce que les chrétiens doivent faire, ce que les pasteurs doivent faire, ce n'est pas d'avoir beaucoup de membres dans la communauté. Donc ça ne veut absolument rien dire, cher ami. Ce n'est pas d'allier des diplômes théologiques. Ça ne veut absolument rien dire, cher ami. Ce n'est pas d'avoir My God. Tu vois des hommes. Moi j'ai 10 véhicules. Hein? Chrysler, Honda. Mon paquet est rempli. Mais tu es un pasteur malheureux. Mais où est la présence de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Où est le règne de Dieu? Où sont les âmes que tu sauves par ton évangile? Écoutez-moi, vous les chrétiens. Parmi ces hommes de Dieu que vous suivez, combien d'entre eux qui sont si riches, qui sont si milliardaires, qui ont beaucoup de maisons, qui sont tout le temps en train de voyager, combien d'entre eux, le message est en train de transformer votre âme? La Bible déclare que notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs. Frère, l'évangile, ce n'est pas une philosophie humaine. Ce n'est pas quelque chose qu'on démontre avec les sons de la terre. L'évangile est démontré par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance se manifeste dans la révélation de la parole. Jésus a dit, quand le consolateur viendra, le Saint-Esprit que le Père va envoyer, il va vous rappeler, il va vous enseigner toutes choses. Jésus n'a pas dit, le Saint-Esprit va vous envoyer des maisons et des voitures. Où est ton vêtement? Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.